de Christ, le Christ exalté, notre avocat. Je vais parler d'un, deux et trois. Maintenant, après cela, nous allons prier. Mais l'essence de notre prière, l'essence de cette prière, c'est que tu saches, que tu sais, et que tu sais qu'il n'y a aucun autre avocat dans les cieux et sur la terre en dehors de Jésus-Christ. Donc il n'y a point d'autre avocat dans le ciel et sur la terre en dehors de Jésus-Christ qui a été oint, approuvé, établi par le Père et que le Père a accepté. Et il te regarde maintenant. Mais tu ne peux pas le voir physiquement. Mais il est à tes côtés là-bas. Et il dit, je t'attends. Accepte-moi. Accepte-moi comme ton avocat et ton cas sera réglé dans le temps et dans l'éternité. Tu dois le faire de toi-même. Il y a trois choses à considérer. Premièrement, la convoitise est légalement sous l'adversaire. Il y a un adversaire qui vient nous donner son chocolat. Et dans ce chocolat, il y a quelque chose qui t'abdique. L'avocat le fait pour une raison. Et il met un bon goût dedans. Et il emballe ça dans un emballage très joli. Et ça l'est tentant. Et dès que nous recevons le chocolat de lui, et nous mordons dans le chocolat, le poison rentre dans notre corps. Il affecte notre tête, notre pensée et notre raisonnement. Cela affecte l'interprétation de ce que nous voyons. Et il met dans ce chocolat un aimant qui nous attire vers Satan à tout moment. Et tu dis la mauvaise chose. Nous faisons la mauvaise chose. Nous voyons la mauvaise chose. Nous entendons la mauvaise chose. Il a mangé le chocolat de l'adversaire. Et nous maintient dans l'ignorance. Jean 8, 44. Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable. C'étaient les Juifs. Ils avaient mangé le chocolat de l'adversaire sans même en connaître les conséquences. Ils portaient toujours le titre enfant d'Abraham. Ils portaient toujours le titre fils et filles de Dieu d'Abraham. Ils disent, ah, nous sommes justes. Nous sommes bons. Nous sommes bien-aimés. Nous n'avons plus besoin d'un autre avocat.
Jésus a dit, vous avez besoin d'avocats. Vous avez pour père le diable. Il vous donne le petit déjeuner. Il vous donne le déjeuner. Il vous donne le dîner. Et la force que vous recevez là-bas fait que vous êtes addiqué à faire le mal. Il n'y a pas de juste, même pas un seul. Et vous avez pour père le diable. Et il dit maintenant, et vous voulez accomplir les désirs, la convoitise de votre père. Les gens se réveillent seulement. Et nous remarquons qu'il y a un moteur en nous qui roule et nous pousse dans la mauvaise direction. Parfois, nous voulons même faire le bien. Mais nous n'arrivons pas. Le chocolat que nous avons pris chez l'adversaire a affecté notre raisonnement, a affecté notre nature, a affecté la motivation qui est en nous. Le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Je vais être gentil, mais je suis violent. Je vais être doux, mais je suis vilain. Je vais être utile, mais je suis nuisible. Parce que nous avons mangé le chocolat, le repas, la nourriture de l'adversaire et nous avons fait de l'avocat notre père. Et on dit, quand il parle, il ment, il parle, profère le mensonge. Le mensonge, c'est la tromperie. Est-ce que tu as jamais menti? Et tu mens même en souriant. Et tu mens même en hochant la tête. Et tu dis, je te dis la vérité, même quand toi tu sais que tu es en train de mentir. Il nous a donné sa nature. Et il nous a donné sa nature. Parce que nous avons pris ce qu'il nous a donné. Et à cause de cela, donc, nous sommes alors ses fils parce que lui-même est un menteur. Ça, c'était le problème. L'adversaire a tellement influencé notre vie. Et cette vie, cette nature en train de nous enfoncer, nous n'arrivons pas à nous aider parce que nous n'avons aucune force pour nous tirer d'affaire. Mais maintenant, nous avons l'avocat. Deuxième point maintenant. Si vous arrêtez au niveau 1, vous serez l'accusé. Si vous arrêtez au point numéro 1, l'accusateur vous sera en train de tirer votre pied à tout moment. Le procureur sera en train de vous envoyer convocation à tout moment. On a besoin de vous au tribunal. Maintenant, le deuxième point. L'amour et la libération par notre avocat.
l'amour et la libération par notre avocat. Dans notre vie normale, nous avons été accusés. Et l'accusateur est en train de nous juger. Il dit qu'il n'y a rien à faire, tu comparaîtras devant le juge. Tu seras condamné. Tu dis, mais est-ce que je peux prendre un avocat? Est-ce que je peux prendre un avocat? Oui, tu peux. Et tu cherches un avocat. Et la première chose que l'avocat te dit, est-ce que tu veux payer les frais? Parce que tu dois lui payer. Tu dois lui payer ses honoraires. Tu dois payer donc tout ce qu'il prendra comme contact. Tu dois payer ses frais. Et il te donne maintenant les frais. Tu dis, ah, cela va me coûter toute la vie, est-ce que j'ai jamais eu? Et il n'y a pas d'avocat sur la terre. Même s'ils ne sont pas qualifiés. Même si tu prends un avocat, tu perdras toujours le dossier, l'affaire. Maintenant, tu dois payer. Alors, notre avocat apparaît. Il ne demande pas combien veux-tu payer. Il dit, j'ai déjà tout payé. Je vais payer tous tes frais. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui manifeste l'amour de Dieu. Il dit, j'ai tout payé. Tu veux dire que je ne vais pas donner de l'argent? Tu veux dire que je ne vais pas faire de sacrifices? Tu veux dire que je n'ai rien à faire, que tu feras tout? Oui, exactement cela. Vous êtes sauvés par la grâce. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. C'est à cause de son amour. Il se présente à toi comme avocat, comme le défenseur, comme celui qui plaide ton cas devant Dieu au ciel. Les avocats qui sont sur la terre, parfois ils gagnent l'affaire. Parfois ils perdent même l'affaire. Et de dire, ah vraiment, ton dossier là, ton affaire là, c'était vraiment compliqué. Hein? Aucun avocat ne pouvait t'aider à t'en sortir. C'est là où Christ, notre avocat, est différent. Il a dit aux brigands sur la croix, celui que la loi des hommes, la loi de la terre avait condamné, il lui a dit, tu seras avec moi aujourd'hui au paradis. Sur la croix, l'avocat de ce criminel sur la croix. Voyez Zachée. Zachée était un publicain. Tout le monde le connaissait.
Jésus est allé chez un pécheur. Et puisque Zachée a accepté Christ, il lui a dit, aujourd'hui le salut est entré chez toi. Il plaide pour tout le monde. Il a souffert pour tout le monde. Voici l'agneau de Dieu. À cause des péchés du monde. Tout le monde. Tout le monde. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors ce soir, tu as l'opportunité. Ce soir, tu as la chance. Ce Christ, l'avocat, deviendra ton avocat. Hébreux 7, verset 25. Hébreux 7, 25. Parlant de Christ, notre avocat.